Bienvenue dans cette info flash du vendredi 20 février. Les toits de Bienne sont aujourd'hui recouverts de neige. Du côté politique de la ville, les émotions sont au rendez-vous. Voici nos titres. Un budget issu de compromis. Les politiciens et politiciennes de la ville de Bienne peuvent reprendre leur souffle, mais à long terme, les finances restent un sujet brûlant. Comparé avec Hitler et Staline, un conseiller de ville biennois s'énerve contre ses collègues du conseil. Intelligence artificielle controversée. Un programme est utilisé par les élèves pour tricher. Le corps enseignant est en alerte. Un budget sous le signe du compromis. Politiciens et politiciennes ont fait bloc hier face aux journalistes présents à la mairie de Bienne. Après 4 tables rondes, ils sont arrivés à un consensus. Chacun a toutefois défendu ses intérêts. Pour nous, c'était surtout très important qu'on a pu éviter un démantèlement très dur pour les institutions, pour les enfants, pour les parents, pour les gens dans la retraite. Nous avons atteint notre objectif. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts dans le budget 2023 et le conseil municipal doit établir une stratégie financière. Nous sommes très satisfaits. Pas de hausse d'impôts cette année, mais plusieurs mesures d'économie sur des prestations à hauteur de 3,2 millions de francs. Côté dépenses, une allocation de 500 francs sera versée aux employés municipaux pour compenser le renchérissement. Les détails du budget seront présentés début mars. Mais pour assainir les finances de la ville de Bienne, ce budget dit de transition ne suffira évidemment pas. C'est sur le moyen et long terme que les politiciens et politiciennes doivent s'accorder. Pour assurer cette coopération, ils signent une déclaration d'intention. Un geste qui vient avec son lot d'attentes. Avec cette déclaration d'intention, nous avons la promesse que des mesures d'économie devront également être prises et acceptées par la gauche. Si une stratégie financière est élaborée et qu'elle nous montre comment la situation financière de la ville peut, on l'espère, s'améliorer, alors nous pourrons discuter d'une augmentation des impôts, mais seulement quand nous aurons tous les éléments. Avec cet accord, les partis bourgeois ont signé que plus tard ils vont soutenir une augmentation d'impôts et ça c'était très important pour nous. Parce que c'est clair, seulement avec des mesures d'économie, on ne va pas pouvoir assainir les finances à Bienne. La déclaration d'intention établit donc le principe 1-1. Si un franc est économisé par des mesures, un franc peut être obtenu par l'augmentation des impôts. Le budget sera débattu au Conseil de ville en mars, avant d'être soumis au peuple le 7 mai. Le droit à la liberté individuelle est constitutif pour un système démocratique. Si ce n'est plus le cas, désolé, ce n'est rien d'autre que de la soviétisation. C'est back to the USSR. Escalade rapide hier soir au Conseil de ville de Bienne au cours des débats sur un postulat. Le PLR Bernard Leuenberger a tiré une comparaison avec l'Union soviétique et même avec le nazisme. Depuis la prise de pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Pour le président du conseil de ville Pascal Bord, de telles déclarations n'ont pas leur place au Parlement et sont contre-productives, comme il nous l'a affirmé par téléphone. Restez sur le thème, monsieur Leuenberger. Après ce rappel à l'ordre, Bernard Leuenberger est resté beaucoup plus factuel. Le maire Éric Fehr a lui aussi essayé de calmer le jeu, après cette comparaison polarisante. Lénine et Staline ont tous les deux été enterrés. L'un est toujours dans son mausolée, l'autre a été enterré devant les murs du Kremlin. Mais ils ne reviendront pas, même si nous acceptions ce postulat. Mais de quoi s'agissait-il au juste ? Le postulat de la socialiste Anna Tanner demandait au conseil municipal d'examiner la possibilité d'instaurer un droit de préemption en faveur de la ville de Bienne, c'est-à-dire quelle est la possibilité d'acheter immeubles et terrains en priorité. Par exemple, ce qui nous manque, des fois, c'est des immeubles pour les écoles. Et puis, on avait une situation où il y avait une autre institution qui était intéressée par un immeuble. Et là, la ville était trop tard. Et avec cet instrument-là, la ville pouvait savoir déjà plus en avance. Les propriétaires privés paient des impôts. Si de manière théorique et hypothétique, la ville possédait tous les immeubles, qui paierait des impôts fonciers ? Le conseil de ville a accepté le postulat par 29 voix contre 24. Le conseil municipal a maintenant 2 ans pour vérifier si un droit de préemption est possible juridiquement et comment il pourrait être mis en pratique.
ChatGPT est un nouvel outil informatique qui permet à une intelligence artificielle de générer des textes uniques à partir de quelques mots-clés. Des étudiantes et étudiants pourraient donc s'en servir pour faire leurs devoirs ou leur dissertation. À Bienne, les gymnasiennes et gymnasiens connaissent ChatGPT. On pourrait clairement lui poser la même question qu'il y a dans les devoirs et il est censé le faire et répondre juste à la question. Mais j'ai remarqué si on va dans des sujets un peu plus détaillés ou plus précis, l'intelligence artificielle a plus de mal à répondre, à faire une réponse concrète ou alors il va clairement dire je sais pas. Si les enseignants ne sont pas là ou sont occupés et que les élèves ont des questions, ils peuvent peut-être les poser là. Du point de vue des élèves, j'ai l'impression que ça peut beaucoup aider. Il peut écrire des dissertations et il en sait plus que Google. Nous avons préparé 3 textes sur un même thème. Le but, vérifier si la directrice découvre lequel a été rédigé par ChatGPT et lesquels émanent de journalistes. Après quelques instants de réflexion, je pense que le texte rédigé par ChatGPT est celui-ci, le premier. Madame Gagnebin, le texte que vous avez mis de côté en pensant que c'était ChatGPT a été rédigé par un humain. Ah d'accord. La directrice connaît déjà ChatGPT. Elle a tout d'abord été surprise de voir tout ce que le chatbot permet de faire. Mais elle y voit également des avantages. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il promeut à nouveau la lecture, parce que les réponses sont denses, sont souvent bien écrites, et que l'élève devra faire un effort de lecture et de compréhension pour se les approprier. Et quels seraient les inconvénients d'une utilisation de ChatGPT par les élèves? Nous avons posé la question au bot lui-même. Ses réponses, entre autres. Ils et elles pourraient trop se reposer sur le programme, ils pourraient donner de fausses informations, et les étudiantes et étudiants pourraient faire passer les textes générés pour les leurs. Un cimetière qui ne laisse pas de traces, ou plutôt une forêt funéraire. Dès le 3e trimestre de cette année, il devrait être possible de faire ensevelir des cendres humaines dans la forêt de Berlette qui jouxte le cimetière de Madretsch. Des travaux forestiers sont prévus entre le mois de janvier et le mois de mars. L'important, c'est aussi que tout se passe bien entre les gens qui utilisent la forêt, les promeneuses, les promeneurs, celles et ceux qui observent les oiseaux et le site funéraire. Et sur cette surface de 2,5 hectares, il y a assez de place pour tout le monde. Anecdote intéressante, lors de l'agrandissement du cimetière de Madretsch en 1962, l'idée de créer une forêt funéraire existait déjà. Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Sacha Felber ne le sait pas. Par hasard, un plan a été trouvé dans la cave près de 60 ans plus tard, et la demande est toujours là. La demande, celle de trouver son dernier repos dans un environnement sylvestre. Les visiteurs, les promeneurs du cimetière manifestent parfois un intérêt. Et je remarque aussi dans mes discussions avec mes collègues qu'il y a un intérêt dans toute la Suisse qui a augmenté ces dernières années. Il existe 4 sites de forêts funéraires dans la région biennoise. Avant la fin de cette année, le 5e se trouvera dans la forêt de Berlette. Tout de suite un peu de sport dans notre émission Interview. Le lutteur des Prédorvins Mathieu Bourguer y répond aux questions de Thierry Luther-Bacher. Le prochain Infoflash c'est dimanche soir sur Télé Bilingue. En attendant, restez informés en tout temps sur ajour.ch. Bonne suite de programme. Ingeroepen laatste ijs voor je masker.